Bien le bonjour. Alors aujourd'hui c'est juste une toute petite vidéo pour vous montrer quelque chose que j'ai trouvé là au milieu d'un champ. Donc il y avait un nid de guêpes germaniques apparemment à cet endroit là, et d'ailleurs il y en a encore quelques-unes dedans. Il y avait un nid de frelons qui était un petit peu plus loin, mais bon on voit plus, là je peux vous montrer que c'est un nid de guêpes parce que vous voyez on voit encore l'enveloppe du nid et tout ça et quelques alvéoles. Par contre le nid de frelons on voit absolument plus rien, on voit plus qu'un trou et tout a été complètement arraché. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. En attendant, ce que je sais, c'est qu'il y a une bestiole qui s'attaque au nid de guêpe, puisque c'est pas le premier que je retrouve comme ça. Voilà, on voit que toutes les alvéoles ont été arrachées. Là, ce que vous voyez là, c'est l'enveloppe du nid en fait. Hein. Et toutes les alvéoles où il y avait les couvains, donc les jeunes larves, tout a été bouffé en fait. Hein. Voilà, ça c'était l'enveloppe du nid. Et puis donc au milieu, vous avez les alvéoles. Là, tout ça, c'était toute cette partie-là. Toute cette partie-là, c'était une boule en fait qui était sous terre. Ils ont tout creusé. Ils ont dû partir avec un trou de campagnol. Et puis ils ont creusé ça et elles se sont installées dedans, quoi. Vous voyez, voilà les alvéoles. Ça, c'est une partie du nid, enfin ce qui reste du nid. Donc là-dedans, il va y avoir des larves et tout a été bouffé. Alors je vais essayer de voir si je peux regarder un peu plus ces guêpes en dessous. Donc voilà nos pauvres petites guêpes en panique dans leur nid. Oh la reine! Regardez, ça c'est la reine qu'on vient de voir là. Elle est énorme, elle est énorme. Tu sauves pas mes mères, viens. Regardez ça, si elle est belle, regardez ces jolis dessins sur le dos, c'est quand même magnifique. Hein. Je vous dis que ce soit des guêpes, des frelons, des abeilles, moi je trouve tout ça, c'est vraiment des animaux magnifiques. On a vu la pauvre, elle est un peu en panique sur ce qui reste de son nid, et ça fait quand même plusieurs jours. Hein. Ah, là, il y a des ouvrières, je pense qu'elles vont reconstruire quelque chose. Hein. Ah. Je te fais rien, ma mère, tu me laisses. Ok. Ah, je crois que je vais en prendre une là. Ah non. Enfin bon voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Donc voilà, un nid de guêpe qui était détruit par un blaireau ou par un renard ou par un hérisson, je sais quoi, je ne sais pas quoi. Et là, vous voyez, si je vais un tout petit peu plus loin, là il y avait un nid de frelons. Alors, il était beaucoup plus petit par contre. Là je vois plus de... Par contre tout a été arraché, là il n'y a même plus de morceaux de papier, on ne retrouve même plus rien. Il y a quelques temps il y avait encore des bouts de trucs, il y avait encore 2-3 frelons dedans, mais là tout a été vraiment viré, donc voilà, donc c'était du frelon européen. Alors deuxième nid de guêpe en fait attaqué par une bête. Alors là en fait c'est un peu particulier parce que là on est dans mon jardin, enfin dans ce qui reste de mon jardin parce que j'ai arrêté de l'arroser depuis longtemps. Donc là vous avez un pied de verveine citronnée, mes fraisiers des bois sans stolon là. Enfin bon, tout ça pour dire, là je suis dans un endroit grillagé tout autour. Ce qui fait que la bête qui a dû attaquer le nid de guêpe qui était ici est forcément pas très grosse. Soit elle vient des airs, soit c'est un oiseau qui descend du ciel. Ou alors c'est une bête assez petite pour pouvoir passer à travers les mailles du grillage. Peut-être en dessous à des endroits, mais j'ai regardé, il n'y a pas d'endroit plus gros que, à la limite un hérisson peut peut-être passer, mais pas plus gros que ça. Quoi. Alors par contre celle-là je suis venu avec la vareuse parce qu'elles sont beaucoup plus petites que celles qu'on a vues la dernière fois, mais beaucoup plus agressives. Une fois pour venir arroser le jardin, il faut que je vienne avec une vareuse. Donc là on voit que tout a été retiré. Vous voyez, donc là il y a des alvéoles, alors ça fait des toutes petites alvéoles, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte par rapport à mes doigts. Ça fait vraiment des toutes petites alvéoles, donc là on voit qu'il y a une bête qui est rentrée dedans, qui a tiré sur les alvéoles et puis qui a tout foutu dehors. Quoi. Donc les guêpes, elles, elles ont tout laissé en état là où elles étaient. Par contre elles ont rebouché le fond. Et vous voyez, donc elles ont fait des trous là sur le côté. Alors aujourd'hui elles sont bien lunées parce que alors, dis donc, d'habitude je m'approche à 3 mètres du nid, elles me foncent dedans. Je vais pas tarder d'en prendre quelques-unes là je crois. Donc elles ont continué, en fait elles se sont installées un peu plus loin, elles ont récupéré ce qui restait de bon de nid apparemment, elles se sont réinstallées plus loin. Voilà, donc je les laisse, comme d'habitude, je laisse ça en place. Vous voyez un petit peu la taille du trou. Donc elles sont rentrées dans un trou de campagnol au départ, qui était la taille d'une balle de ping-pong à peu près, à peine quoi.
Et en fait, au début, il n'y avait que ce petit trou, et dedans, vous voyez qu'elles sont capables de retirer beaucoup de terre et de s'installer, et de creuser des trous, et en fait, elles font de la place au fur et à mesure qu'elles en ont besoin, quoi. Voilà. Donc là, pour notre petite enquête prédateur des guêpes et associés, on va dire, là, je me retrouve avec un nid qui était énorme, hein. Il était vraiment énormissime celui-là. Il y avait un paquet de guêpes qui sortaient de là-dedans, c'était quelque chose d'assez phénoménal. Donc là, elles ont été attaquées par une bestiole qui visiblement n'est soit pas très grosse ou soit vient du ciel, puisque je vous dis, je suis entouré de grillages. Voilà. Bon, bah c'est tout pour celui-là. Alors encore une autre configuration. Là, on est sur le bord de la rivière. En fait, bon, bah là, vous voyez pas parce qu'il y a les buissons, hein, mais la rivière est derrière. Alors, je sais pas si je vous arrive à voir comme ça. De toute façon, il n'y a plus d'eau dedans depuis un petit bout de temps. Ça aussi, je voulais vous faire une vidéo pour vous en parler, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors là, regardez. J'aurais peut-être dû prendre un sécateur pour enlever un peu ce qu'il y avait autour. Voilà, encore un nid de guêpe. Alors celui-là se trouve à plus d'1 mètre de haut. Il est à peu près à 1 mètre... attendez, moi je fais quoi? Je fais 1,90 m. Ça m'arrive à peu près à la poitrine, quoi. Donc il est à 1,50 m du sol. Alors c'est dommage qu'on voit plus les guêpes dessus. La dernière fois j'avais vu une guêpe, je vous dis, c'était de la taille d'une guêpe, d'une belle guêpe déjà. Par contre elles étaient noires avec des rayures jaunes, mais vraiment comme si elles étaient peintes en fait, elles étaient jolies comme tout. Bon là il n'y en a plus du tout. Alors voilà, on retrouve les mêmes symptômes. Donc le nid est éventré, les alvéoles ont été arrachées, je ne les retrouve pas autour. J'ai regardé tout autour du buisson par terre et tout, en me mettant à quatre pattes, et j'ai absolument rien vu d'autre que des morceaux d'isolant. Donc voilà, il y a encore une bestiole qui s'est mise à bouffer ce nid-là. Donc là, la thèse du blaireau ou du renard, là ça devient compliqué, parce que vous voyez, c'est vraiment de la toute petite branche. C'est de la toute petite brindille, voilà, jusqu'en bas, c'est des tout petits arbustes qui sont tout mous, et il n'y a pas de... Donc une bestiole de 10 kg monte pas là-dessus, évidemment. Donc, et ben voilà, à voir ce que c'est encore, oiseaux, mammifères, je ne sais pas. En attendant, encore un prédateur, enfin encore un nid qui s'est fait attaquer par des prédateurs, quoi. Et sinon, au même endroit, alors je ne le retrouve pas, mais il y avait un nid de bourdon. Donc ça c'est ma grosse dinde. Ça va Mimine, t'es bien là? T'es bien la belle? Bouge pas ma belle, t'es bien là ma mère. Tu dis bonjour? Vieille toutou. Mimine elle va sur 13 ans, elle est un petit peu vieille, elle perd un peu la boule, mais enfin bon. Alors je sais plus où exactement. C'était pareil, on s'était mis à quatre pattes dans le buisson pour le voir. Il y avait un nid de bourdon qui s'était fait manger, pareil, qui avait été gratté, qui avait été complètement saccagé. Il me semblait bien que c'était par là, moi. Pas dans celui-là. Ah, c'était ça. Alors là, regardez. On est sur le passage d'Aringondin. Mais voilà. Et donc ça c'est le trou où il y avait les bourdons, mais là il n'y a plus rien apparemment. Je peux essayer de zoomer, mais je crois pas que vous allez voir grand chose. Donc là c'était pas des bourdons terrestres, c'était des petits bombus en fait, des tout petits bombus, peut-être du bombus silvarus ou quelque chose comme ça. Donc le nid n'était pas énorme. Enfin bon, il s'est fait bouffer et la bête a creusé profond pour l'avoir, hein, parce que vous voyez là quand même, là entre le sol et le fond du trou, il y a 30 cm quoi. Donc pour aller les chercher là-dessous, il fallait quand même les sentir, il fallait quand même être motivé pour y aller, hein. Au départ, il restait quelques ouvrières qui restaient accrochées après leur petit bout de nid qui restait là, mais bon là on voit tout a été bouffé, il n'y a plus rien. Donc bon, depuis le début de l'année, ça fait quand même pas mal de nids que je vois comme ça dévorés. Donc cette année, il y a beaucoup d'insectes, mais du coup, il y a beaucoup de prédateurs aussi apparemment. Voilà, bon bah allez, c'est tout pour aujourd'hui. Là, c'était encore un exemple de nid mangé par un prédateur. Un ou des prédateurs, on ne sait pas comment ils sont, on ne sait pas qui ils sont. Bref, si vous avez vous-même assisté à ce genre de choses, si vous êtes arrivé à un moment où vous avez vu des prédateurs s'attaquer à un nid de frelons asiatiques ou de guêpes ou d'autres choses, de bourdons, n'importe quoi, eh ben mettez-moi les en commentaire, et si vous avez des images, je suis preneur aussi. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. On essaiera dans quelques temps de dresser une espèce de liste en fait de tous les animaux potentiellement capables de s'attaquer aux frelons asiatiques, et on verra ce qu'on fait avec ça. Voilà, ça nous permettra peut-être d'apporter un peu quelques pistes en plus des pistes qu'on nous propose habituellement, savoir le piégeage et tout ça, quoi, et la destruction des nids et tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, je vous tiens au courant de tout ça et à bientôt pour les prochaines vidéos.